Nous sommes ici sur une planète qui a environ 5000 milliards d'années. Le Soleil autour duquel elle tourne n'est pas beaucoup plus vieux. Elle fait partie d'une galaxie qui a peut-être 10 ou 12 000 milliards d'années, qui est l'une des peut-être des centaines de milliers de millions d'autres galaxies. Et rien de tout cela, planète, Soleil, galaxie, n'était présent au moment du Big Bang. Au moment du Big Bang, il y avait de l'énergie, des particules élémentaires qui ont lentement évolué pour devenir l'univers tel que nous le connaissons aujourd'hui. Nous sommes le produit d'une grande séquence évolutive, l'évolution cosmique, dont nous ne sommes conscients que de manière occasionnelle. L'un des grands accomplissements du Dr. Hawking est de nous connecter mieux à la connaissance de cette longue séquence évolutive. En science, de nombreuses hypothèses se révèlent fausses, ce qui est parfaitement normal et ouvre la voie à la découverte de la vérité. La science est un processus qui s'autocorrige. Pour être acceptée, les nouvelles idées doivent survivre aux normes les plus rigoureuses de preuve et d'examen. La suppression des idées inconfortables peut être courante en religion ou en politique, mais ce n'est pas le chemin vers la connaissance, et il n'y a pas de place pour cela dans l'entreprise de la science. Notre capacité à comprendre les choses instantanément, ce qu'on appelle le bon sens, découle d'une certaine gamme de taille, de vitesse et de durée qui sont appropriées à l'existence humaine. Nous connaissons des choses d'un dixième de millimètre à quelques kilomètres, d'une fraction de seconde à une vie entière, et ainsi de suite. Donc, lorsque nous traitons des questions de physique quantique, où les particules ont une taille de 10 à la puissance moins 13 cm, ou en cosmologie, où nous parlons de 10 milliards d'années-lumière ou plus, il est très raisonnable que notre intuition ne soit pas à la hauteur de la tâche. Un point que j'aimerais souligner à ce sujet est que chaque culture humaine a un ensemble de mythes, de créations, mais ils sont dans le domaine de la mythologie ou de la religion ou du folklore. Et ils sont bien sûr tous mutuellement incompatibles. La grande chose qui se passe à notre époque est que nous sommes capables, grâce à une méthode qui peut réellement faire des progrès vers l'univers réel là-bas, de découvrir quelque chose sur les origines. Et c'est la méthode scientifique appliquée à la science de la cosmologie. La chose à propos de la science, c'est qu'elle cherche d'abord comment l'univers est vraiment, et non ce qui nous fait nous sentir bien. Et beaucoup de doctrines concurrentes cherchent ce qui fait du bien et non ce qui est vrai. Je pense que l'essence de la méthode scientifique est la volonté d'admettre que vous avez tort, la volonté d'abandonner les idées qui ne fonctionnent pas, et l'essence de la religion est de ne rien changer. Les vérités supposées sont transmises par une figure vénérée, et personne n'est censé faire de progrès au-delà de cela, parce que toute la vérité est censée être en main. Mon sentiment est que la façon de penser scientifique, le questionnement, un mélange délicat d'encouragement créatif à de nouvelles idées et l'examen le plus rigoureux et sceptique des nouvelles et anciennes idées, je pense que c'est la voie vers l'avenir, non seulement pour la science, mais pour toutes les institutions humaines. Nous devons être prêts à défier parce que nous avons désespérément besoin de changement. Ce n'est pas que la pseudoscience et la superstition et les soi-disant croyances du nouvel âge et le zèle fondamentaliste sont quelque chose de nouveau. Ils sont avec nous depuis que nous sommes humains. Mais nous vivons à une époque basée sur la science et la technologie avec des pouvoirs technologiques redoutables. La science et la technologie nous propulsent en avant à des rythmes accélérés. C'est vrai. Et si nous ne le comprenons pas, par nous je veux dire le grand public, si c'est quelque chose que « oh, je ne suis pas bon à ça, je n'y connais rien »,
Alors qui prend toutes les décisions concernant la science et la technologie qui vont déterminer quel genre de futur nos enfants vont vivre? Ce mélange combustible d'ignorance et de pouvoir, tôt ou tard, va nous exploser au visage. Je veux dire, qui dirige la science et la technologie dans une démocratie si les gens n'y connaissent rien? Et la deuxième raison pour laquelle je suis inquiet à ce sujet, c'est que la science est plus qu'un ensemble de connaissances. C'est une façon de penser, une façon d'interroger sceptiquement l'univers avec une fine compréhension de la faillibilité humaine. Si nous ne sommes pas capables de poser des questions sceptiques, d'interroger ceux qui nous disent que quelque chose est vrai, d'être sceptiques envers ceux en autorité, alors nous sommes à la merci de n'importe qui pour le prochain charlatan, politique ou religieux qui se présente. Jefferson accordait une grande importance à cela. Ce n'était pas suffisant, disait-il, d'inscrire certains droits dans une constitution ou une déclaration des droits. Les gens devaient être éduqués et ils devaient exercer leur scepticisme et leur éducation. Sinon, ce n'est pas nous qui dirigeons le gouvernement, mais le gouvernement qui nous dirige. Qu'est-ce que la foi? C'est la croyance en l'absence de preuves. Maintenant, je ne propose à personne de dire ce qu'il faut croire, mais pour moi, croire quand il n'y a pas de preuves convaincantes est une erreur. L'idée est de retenir la croyance jusqu'à ce qu'il y ait des preuves convaincantes. Et si l'univers ne se conforme pas à nos prédispositions, d'accord, alors nous avons l'obligation déchirante de nous adapter à la façon dont l'univers est vraiment. Vous affirmez donc que je rejette toute religion car elle ne peut être prouvée scientifiquement. Non, non, non. La valeur de l'expérience religieuse et la valeur de la recherche d'expériences supérieures. La religion traite de l'histoire, de la poésie, de la grande littérature, de l'éthique, de la morale, y compris la morale de traiter avec compassion les moins fortunés parmi nous. Toutes ces choses sont des choses que j'endosse de tout cœur. La religion rencontre des problèmes dans les cas où elle prétend savoir quelque chose sur la science. La science dans la Bible, par exemple, a été acquise par les Juifs des Babyloniens pendant la captivité babylonienne de 600 avant Jésus-Christ. C'était la meilleure science de l'époque, mais nous avons appris depuis. Catholicisme romain, le catholicisme romain, le judaïsme réformé, la plupart des principales dénominations protestantes n'ont aucune difficulté avec l'idée que les humains ont évolué à partir d'autres créatures, que la Terre a 4,6 milliards d'années avec le Big Bang. Ils n'ont aucun problème avec ça. Le problème vient des personnes qui sont des littéralistes bibliques qui croient que la Bible a été dictée par le Créateur de l'univers à un sténographe infaillible et ne contient aucune métaphore ou allégorie. Et à partir de là, ils font leurs choix politiques, économiques et sociaux. Et scientifique. Et des choix scientifiques. Et c'est une partie de votre problème avec cette idée. Exactement. Nous faisons de mauvais choix scientifiques pour de mauvaises raisons. C'est vrai. Alors, qui est plus humble? Le scientifique qui regarde l'univers avec un esprit ouvert et accepte tout ce que l'univers a à nous enseigner? Ou quelqu'un qui dit que tout dans ce livre doit être considéré comme la vérité littérale, et peu importe la faillibilité de tous les êtres humains impliqués? Ma question est, compte tenu de toutes ces rétrogradations, quelle est votre religion personnelle? Ou qu'est-ce que vous? Y a-t-il un type de Dieu pour vous? Y a-t-il un but, étant donné que nous sommes juste assis sur ce grain au milieu de cette mer d'étoiles? Maintenant, je ne veux pas esquiver de questions, et je ne vais pas esquiver celle-ci, mais laissez-moi vous demander, que voulez-vous dire quand vous utilisez le mot Dieu? Il semble qu'à travers les âges, les humains ont créé un cadre mythologique qui implique toujours une sorte de pouvoir spirituel supérieur. Chaque culture humaine. Alors que cela disparaît, alors que nous en savons de plus en plus et qu'il semble de plus en plus difficile de prouver qu'une telle chose pourrait exister, où cela nous laisse-t-il?
seul. Ce qui, à mon avis, est beaucoup plus responsable et espère que quelqu'un nous sauvera de nous-mêmes, pour que nous n'ayons pas à nous efforcer de le faire nous-mêmes. Et si nous avons tort, et que quelqu'un intervient pour nous sauver, c'est bien. Je suis pour, mais nous avons été prudents, vous savez. C'est l'inverse du pari de Pascal. Je dirais un autre mot. Le mot Dieu couvre une gamme énorme. Vous reconnaissez la diversité des idées dans votre façon de poser la question. Oui, Fuyant un homme à la peau claire de grande taille, avec une longue barbe blanche assis sur un trône dans le ciel et comptabilisant la chute de chaque moineau, pour lequel il n'y a aucune preuve dans mon esprit. Si quelqu'un en a, j'aimerais bien la voir. Au genre de Dieu dont Einstein ou Spinoza parlaient, mais qui est très proche de la somme totale des lois de l'univers. Il serait insensé de nier l'existence de lois dans l'univers. Et si c'est ce que vous appelez Dieu, alors Dieu existe bien sûr. Et il y a toutes sortes d'autres nuances. Il y a, par exemple, le Dieu déiste en lequel croyaient beaucoup des pères fondateurs de ce pays, bien que ce soit un secret dont le nom ne peut être prononcé dans certains cercles. Un roi fainéant, un roi qui ne fait rien, le Dieu qui crée l'univers puis prend sa retraite et à qui prier est en quelque sorte inutile. Il n'est pas ici, il est allé ailleurs. Il avait d'autres choses à faire. Maintenant, c'est aussi un Dieu. Donc, quand vous dites « croyez-vous en Dieu », si je dis oui ou si je dis non, vous n'avez absolument rien appris. je suppose que je vous demande de définir le vôtre si vous en avez un. Mais pourquoi utiliserions-nous un mot si ambigu qui signifie tant de choses différentes? Vous êtes libre de le définir à votre guise. Cela vous donne la liberté de sembler être d'accord avec quelqu'un avec qui vous n'êtes pas d'accord. Il couvre les différences. Cela facilite les interactions sociales. Mais ce n'est pas une aide à la vérité, à mon avis. Je pense que nous avons besoin d'un langage beaucoup plus précis lorsque nous posons ces questions. J'ai perdu mes 2 parents il y a environ 12 ou 15 ans et j'avais une excellente relation avec eux. Ils me manquent vraiment. J'aimerais croire que leurs esprits sont quelque part. Et je donnerais presque tout pour passer 5 minutes par an avec eux. Nous exigeons les normes de preuve les plus rigoureuses, surtout sur ce qui nous est important. Donc si un gars vient me voir dans un canal ou un médium, je peux vous mettre en contact avec vos parents. Eh bien, parce que je veux tellement y croire, je sais que je dois puiser dans des réserves supplémentaires de scepticisme, car je risque d'être dupé et bien plus encore de me faire prendre mon argent. Pour soutenir la création de plus de vidéos de ce type, vous pouvez faire un don via notre page Patreon. Et vous aurez aussi un accès anticipé aux nouvelles vidéos et mises à jour de la chaîne. Vous aurez aussi accès à notre serveur Discord pour échanger avec les autres membres de la communauté. Vérifiez en cliquant sur le lien dans la description de la vidéo.